La troisième cause est le regard dédaigneux que les gens autour de nous dans la société portent aux pauvres. Généralement, quand quelqu'un est pauvre, on a tendance à le mépriser. Quand quelqu'un est pauvre, on a tendance à ne pas lui donner de la valeur, alors que ça peut être quelqu'un de très éthique, ça peut être une personne de très éthique, de bonne moralité, avec le sens des valeurs, une personne waouh humainement, mais on ne donne pas la chance à cette personne de s'exprimer. Que ce soit dans notre société, lorsque quelqu'un est pauvre, il est regardé avec mépris. Dans nos écoles, c'est pareil. Dans la société en général, c'est pareil. Et les jeunes, donc, quand ils sont face à cette situation où on passe le temps à ridiculiser les pauvres, où on a l'impression que dans la société, c'est encore aux pauvres que l'on demande plus. On va demander les impôts. S'il ne paye pas le loyer, on va chasser ce pauvre de la maison. Il va se retrouver dans la rue. Il ne pourra pas manger et tout ça. Face à cette situation-là, face à ce regard-là, plusieurs jeunes se disent, moi, je ne serai jamais pauvre. Et plusieurs enfants de pauvres se disent, moi, je ne vais pas perpétrer cette situation. Mon papa ou ma maman sont pauvres, mais je vois tout ce que ça entraîne comme moquerie, comme dédain, comme manque de respect dans la société. Et moi, je ne serai jamais pauvre. C'est donc comme ça que plusieurs sont prêts à tout. Parce que à cause du mot « je ne serai jamais pauvre ». Je ne serai jamais pauvre. Je ne serai jamais pauvre parce que je ne veux pas être méprisé. Je ne serai jamais pauvre parce que je ne veux pas être rejeté, ridiculisé. Et oui, comme on dit, il y a des valeurs, mais ces valeurs ne servent à rien. Parce que la finalité est celle-là. Si je n'ai pas d'argent, on s'en fout de ma valeur. On s'en fout de qui je suis. Donc, plusieurs jeunes vont dans cette situation. Il y a également des situations familiales grammatiques où, à cause de la perte d'un parent ou des parents, justement à cause du fait que dans plusieurs pays, par exemple, lorsque un papa décède, on chasse la femme, la veuve et les enfants de la maison. Ça fait en sorte que quoi? Ces enfants se retrouvent dans la rue à la merci de tout. Certaines situations où la personne, pour survivre, est obligée d'aller à des escrocs, de se prostituer, etc. Toutes ces situations font en sorte que plusieurs jeunes se disent, pourquoi vais-je continuer à souffrir? Pourquoi dois-je souffrir autant si je peux facilement avoir de l'argent et subvenir aux besoins, non seulement à mes besoins personnels, mais également aux besoins de ma famille? Nous avons également la perte des valeurs dans nos sociétés, des valeurs telles que la méritocratie, telles que la présentation du travail bien fait, la présentation de l'excellence. Malheureusement, dans plusieurs de nos sociétés, ces valeurs ont été mises de côté. Je me rappelle lorsqu'on était petit, on essayait de tout faire pour être parmi les meilleurs parce que c'était valorisant. On essayait de tout faire pour être parmi les élites. On cherchait à devenir enseignant. On cherchait à devenir médecin. Il y avait des métiers nobles comme ça. Ces métiers nobles qui mettaient en valeur l'humain. On se disait que l'enseignant, c'était celui-là qui était le temple du savoir et qui aidait les autres à acquérir ce savoir. On se disait le médecin, c'est celui-là qui sauve des vies. On choisissait un métier, non pas pour l'argent que cela procure, mais pour la noblesse et l'apport social
ou l'apport auprès des autres que cela procurait. Et cela venait du fait que quoi? Cela partait d'abord du fait qu'il y avait la méritocratie. Il fallait être meilleur. Et les meilleurs étaient valorisés. Les meilleurs, ceux qui travaillaient bien dans n'importe quel domaine, menuiserie, architecture, cuisine et tout ça, étaient valorisés. Ensuite, quand on regarde actuellement nos sociétés, quand on voit par exemple les enseignants ou certains médecins qui sont obligés de gréver, qui n'ont pas de salaire, qui ont des chaussures tordues, qui n'arrivent pas à payer leur loyer, qui ont des aérés et qui semblent être les derniers de la société, on se demande, mais pourquoi être parmi les meilleurs? Why? Pourquoi être parmi les meilleurs? Surtout que la société nous montre des contre-valeurs où ce sont les gens qui sont faibles, ce sont les gens qui ont des réseaux, ce sont les gens qui ont de l'argent, ce sont les gens qui utilisent la corruption, qui se retrouvent au haut de la société et qui nous dirigent et qui continuent à perpétrer leurs exactions. Un jeune donc grandit en se disant, moi je ferai tout pour me hisser au haut de la société. Je ferai tout, la méritocratie et le travail bien fait là, ça ne compte pas. Même si il faut que je donne mon âme au diable pour arriver à être élevé dans la société, je le ferai. D'où le fait des rituels et des sacrifices que nous voyons actuellement, où des jeunes délibérément entrent dans des sectes ésotériques parce qu'ils veulent, ou dans des réseaux malsains, parce qu'ils veulent avoir cette reconnaissance-là. Ils veulent avoir cet argent-là. Ils veulent être respectés dans la société. Or, ce n'était vraiment pas ça avant. Et pour moi, la dernière cause, c'est l'échec de nos systèmes éducatifs, l'échec de nos systèmes universitaires. Actuellement, plusieurs jeunes se demandent, mais pourquoi vais-je continuer à aller à l'école ou à l'université quand on sait que j'ai par exemple plusieurs de mes grands frères qui sont au chômage à la maison, qui ont parfois des licences et des doctorats, mais qui sont à la maison, qui n'ont pas d'emploi. Donc, ça veut dire que travailler dur dans les études pour se frayer une place ou un chemin à l'horizon, ça ne passe pas. Mais cet échec de nos systèmes éducatifs est aussi encore plus grand parce que cela entraîne plusieurs jeunes décrochages scolaires. Quand certains de nos jeunes ne comprennent même pas l'utilité des études qu'ils font, ils s'ennuient. Ils s'ennuient. Vraiment, venir à l'école, ça devient une corvée. La personne, il s'ennuie à l'école. Surtout qu'il sait qu'après, toute cette école-là ne va servir à rien. Il y a de fortes chances qu'il chôme. Ce décrochage dans scolaire amène, quand un jeune n'est pas occupé, il cherche à s'occuper. On dit très bien que le travail est loin de nous l'ennui. Donc, quand quelqu'un n'est pas occupé, il va s'ennuyer. Et quand il s'ennuie, il va chercher quoi? Des activités. Et le type d'activité qu'il peut faire, c'est quoi? C'est la délinquance. C'est entrer dans des trucs de drogue. C'est, je ne sais pas moi, se prostituer. Tout ça, tout l'échec du système éducatif conduit nos jeunes à la dérive, conduit nos jeunes à sortir de leurs valeurs, comme on dit. Et ces jeunes délinquants et tout ça, ils vont perpétrer ça où? Dans la société. On se retrouve donc avec des jeunes prêts à tout pour avoir de l'argent parce qu'il ne va pas travailler. Or, il est jeune, il veut être adulé.
Parfois, quand il est déjà, il fume, il grogue, il lui faut de l'argent pour payer tout ça. Il lui faut de l'argent pour impressionner les filles. Ou alors, si c'est une fille, impressionner ses camarades qui peut-être continuent les études pour dire « Ah, mais vous êtes toujours dans ce système-là, mais ça ne sert à rien. » Comment faire ça? Il faut trouver des voies et moyens. Et l'un des voies et moyens, c'est quoi? C'est de chercher un système qui permet d'avoir l'argent facilement. Qui permet d'avoir l'argent facilement. Donc, les causes vraiment sont énormes. Les causes vraiment sont grandes. Et comme on le voit, oui, il y a une grande part des responsabilités de nos jeunes dedans. Mais il y a également une grande part de responsabilité de la société. Nous sommes responsables, la société est responsable au même niveau pratiquement que les jeunes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on dit, oui, si on passe seulement le temps à taper sur les doigts des jeunes, c'est bien. Mais les solutions ne pourront pas être durables, les solutions ne pourront pas être pérennes, parce qu'en face, on ne proposera pas des issues concrètes qui vont réellement aider les jeunes à s'en sortir.